Masechet Shevuot d'Afraf. On va commencer par Yudtet Amud Bet, au début du 3e Pérek de Masechet Shevuot. Alors, il faut savoir que maintenant, seulement, on va commencer à traiter le sujet principal de cette Gemara. Masechet Shevuot, comme son nom l'indique, va traiter des serments. Il y a deux possibilités pour un homme de s'interdire, s'imposer quelque chose, soit en faisant un neder, soit en faisant une shevoura. La différence entre neder et shevoura, c'est que neder, c'est isur hefza. Shevoura, c'est isur gavra. Lorsqu'une personne fait une shevoura, elle prête serment, elle s'engage à faire quelque chose ou ne pas faire. C'est au niveau de l'action de l'homme que la shevoura a un impact. Tandis que le neder, c'est isur hefza, c'est l'objet qui est frappé d'interdiction. Par exemple, lorsqu'on dit kikar ze alay kunam, ce pain-là, il est pour moi kunam. Qu'est-ce que c'est que kunam? Kuname ve kunahe ve kunase. Ce sont des kinouïm de neder, des qualificatifs du neder. Comment? Quelqu'un qui fait un neder, il s'interdit le profit de cet objet comme d'un korban. Le korban que l'homme a consacré à Dieu, désormais, après la consécration, le korban est interdit au profit pour un être humain, car il appartient au divin. La même chose lorsqu'on s'interdit de manger ce pain et on dit ce pain il sera pour moi kunam, ça veut dire il sera pour moi comme un korban. Donc interdit au profit. Le neder, c'est isur hefza, shevoura, c'est isur gavra. Pourtant, dans les deux cas, aussi bien quand un homme s'engage via une shevoura ou via un neder, dans les deux cas, il a l'obligation de respecter sa parole. Il a dit Lo yahel devaro kechol ayotse mipi v'yaase. Mais il y a quand même une différence entre les deux. Pas bémézide, car bémézide, s'il transgresse en faisant une action bémézide, anti-nédel préalablement. Mais là, on parle de shogeg, quelqu'un qui par inadvertance, par oubli, il a dressé le neder ou la shevoura. Quelle est la différence? C'est que pour neder, il n'y a rien à faire. Il faut juste demander pardon à Dieu. Mais pour la shevoura, il faut apporter un korban, qu'on appelle korban olé veyored, pour shevoat bitouy sefataim, pour avoir enfreint et transgressé sa parole. Donc, ça c'est la différence entre Masechet Nedarim et Masechet Shevuot. Au niveau des Shevuot, la Torah s'exprime concernant le korban olé veyored. Korban olé veyored, vous savez ce quoi? On a déjà dit plusieurs fois que c'est un korban qui dépend de la richesse de l'homme. S'il est riche, il apportera un animal. S'il est pauvre, alors une volaille, deux volailles. Si, quand je dis de volailles, c'est-à-dire de tourterelles ou de colombes, s'il est très pauvre, alors il se suffira de solette, minhat hoté. Il apportera un korban minha, c'est de la farine. Ce korban enlève yored par rapport à la shevuat bitouille, la Torah s'exprime à ce propos en disant O nefesh kitishava levate bisfataim lehara o lehetiv. Si une personne, elle a prononcé un serment avec ses lèvres pour faire du mal ou du bien. C'est quoi le mal, c'est quoi le bien? On a déjà appris qu'il s'agit de se faire du mal ou de se faire du bien. Se faire du bien, par exemple, s'il jure de manger aujourd'hui une pizza. Il a juré de se faire un kiff. Ou inversement, il a juré de jeûner aujourd'hui. Ou bien il ne mangera pas ce gâteau. Le médecin lui a dit il ne faut pas manger sucre. Alors il a juré qu'il ne mangera pas cette pièce montée. Et finalement, il a mangé. Alors, c'est-à-dire que dans les deux cas de figure, il a transgressé. Soit il a juré qu'il ne mangera pas, il a mangé. Soit il a juré manger, il n'a pas mangé. Les hara ou les étives. Dans ces deux cas, puisque
par inadvertance, il a transgressé la Shevoura, il doit apporter Korban en Lev et Yored. Mais Hachamim ont dit que Shevorot, Shetaim, Shen Arba, 2 qui font 4. Il y a 2 cas qui sont explicités dans la Torah, mais il y a 2 cas que les Hachamim ont déduit que ça aussi, c'est interdit par la Torah. C'est quoi? Lorsqu'une personne prête serment par rapport au passé. Non pas par rapport au futur, les harar ou les hétiv, se faire du bien ou se faire du mal, mais il raconte une histoire du passé. Et il jure pour obtenir crédibilité. Par exemple, il dit « Je jure qu'hier j'ai mangé une pizza ». Ce n'est pas vrai. Il a cru qu'il a mangé. Non, c'est pas vrai. Je te jure qu'hier, je n'ai pas mangé de pizza, mais il a mangé. Donc, dans ces 2 cas, où la personne a juré à tort, pour se faire croire par rapport au passé, il ne connaissait pas ce Issour de Shevoura, même si il savait qu'il mentait, mais il ne savait pas que c'est assourd de mentir, de prêter serment. Alors, il doit apporter Korban en Lev et Yored. Korban expiatoire pour se faire pardonner pour cette Shevoura Sheker, par rapport à ce qu'il raconte du passé, qu'il a fait alors qu'il n'a pas fait, ou qu'il n'a pas fait alors qu'il a fait. Okay. Ce que nous enseigne maintenant la Mishnah, en fait, elle reprend ce qu'on a appris au début de Masechet Shevorot. Seulement, comme pendant les 2 premiers prakim, on est sorti complètement de Shevorot, on a traité que du sujet du Beth Amikdash, Yedirot Atum Ash et Taim Shen Arba, quelqu'un qui était tamé et qui par inadvertance est rentré dans le Beth Amikdash, soit parce qu'il a oublié qu'il était tamé, soit parce qu'il a oublié que c'était le Beth Amikdash. Et il a mangé du Koran, par exemple, parce qu'il a oublié qu'il était tamé, ou il a oublié que c'était du Kodesh. Il devra apporter Korban en Lev et Yored. Mais maintenant qu'on a terminé le sujet de Yediot Atum'a dans les 2 premiers prakim de Masechet Shuvorot, non, à partir de là, à partir du Perek Shlishi, qu'on va entamer maintenant, on va parler que de Shuvorot. Masechet Shuvorot, elle porte ce nom pour cette raison. Et donc la Mishnah reprend, pour nous mettre dans le contexte, nous remettre dans le sujet, elle reprend ce qu'on a appris au début de Masechet Shuvorot. Shevorot, Shetaim, Shen Arba. Les Shevorot, il y a 2 catégories qui font 4, c'est-à-dire Shevora chez Ochal, Veshelo Ochal. Par exemple, si le bonhomme a dit « je jure que je vais manger » ou bien que je ne vais pas manger. Entre parenthèses, il est important de rappeler que cela, ce ne sont que des exemples. En réalité, la Shevoura n'est pas relative qu'à la consommation. Il n'y a pas que manger et pas manger. C'est aussi, par exemple, aller faire une action, n'importe laquelle, ou s'abstenir d'une action. Donc l'abstention, ça s'appelle les haras, et l'action, ça s'appelle l'étive. Donc, Shevoura chez Ochal, Veshelo Ochal, c'est quoi? C'est les hétiv ou les haras. Maintenant, chez Achalti, Veshelo Alti, ça parle du passé. Je jure que j'ai mangé hier. Ou je jure que je n'ai pas mangé. Voilà les 2 cas de figure supplémentaires qui peuvent entraîner Korban en Lev et Yored si c'était une Shevorat Sheker. Rabbi Daniel, vous voulez résumer? Alors, 2 cas de figure qui parlent du futur et 2 cas de figure qui parlent du passé. Les haras ou les hétiv, c'est le futur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a juré pour s'engager et finalement il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté son engagement. Maintenant, par rapport au passé, il jure pour se rendre crédible. Il dit, je te jure qu'hier j'ai mangé, alors qu'il n'a pas mangé. Ou je te jure qu'hier je n'ai pas mangé, alors qu'il a mangé. Ok. Bon, voilà. C'est exactement. Dans tous ces cas de figure, il doit apporter Hayab Korban en Lev et Yored pour se faire pardonner. Donc c'est Shtaim, Shen Arba. 2 du futur et 2 du passé. Maintenant, la deuxième partie de la Mishnah, c'est un enseignement de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, je vous le dis oralement d'abord, va nous enseigner un Hidouche. Lequel? C'est que normalement, quand la Torah nous interdit de manger quelque chose, alors c'est vrai que même une miette, c'est interdit,
comme nous connaissons la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, dans Masechet Yoma Daf Ayin Dalet. Est-ce que Hatsi Shi'ur Asur Mina Torah ou Hatsi Shi'ur Asur Komi des Rabbanan? Quelqu'un qui va manger une miette de jambon, c'est Asur. Soit Mina Torah d'après Rabbi Yochanan, soit Midei Rabbanan d'après Rish Lakish. Mais il n'y a pas de sanction. Il ne sera pas sanctionné parce qu'il a mangé moins de kazaït. Ok? Il faut qu'il mange au minimum le volume d'une olive pour recevoir 39 coups si c'est bémézide. Maintenant, quel est le din si quelqu'un a juré de ne pas manger du pain, par exemple, ce pain? D'accord? Ou il a juré de ne pas manger cette pomme. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a mangé? Juste une miette de pain. Ou une miette de cette pomme. Est-ce qu'il va recevoir 39 coups si c'est bémézide? Ou est-ce qu'il doit apporter un korban en léviored? Eh bien, vous dites non. À juste titre. Parce que Hachamim disent comme vous. Mais Rabbi Akiva va nous enseigner ici un hidouche phénoménal. Il va nous dire que la chevoua, c'est spécial. Quelqu'un qui a juré ne pas manger, eh bien même une miette, s'il a mangé, il sera hayav. Pourquoi? Parce que dans la kavana des hommes, quand il dit « je ne mangerai pas », c'est même une miette. En général, quand la Torah dit « ne mange pas de la tréfa, ne mange pas une behema asura », ou bien elle te dit « mange la matzah », eh bien nous avons une halakha les Moshe Misinaï qui nous dit que chaque achila, c'est bekazaït. Que ce soit une mitzvah de manger, il faut manger kazaït, ou une avera de manger, pour être passible d'une sanction, il faut manger kazaït. Mais lorsqu'il s'agit de shevoua, c'est par la parole. Le issour, il ne provient pas d'Hachem. Le issour, il est par la parole de l'homme. L'homme a la possibilité de s'interdire quelque chose. Et comme il a dit, shevoua shelochal, je jure que je ne mangerai pas. Dans sa tête à lui, quand il a dit ça, c'est quoi sa klana? Même une miette. Parce qu'un homme, même quand il mange une miette, il appelle ça manger. Alors on va lire. Shevoua she'ochal, ve'achal kol shehu, hayav, divrei Rabbi Akiva. Quelqu'un qui a juré de ne pas manger. Il a mangé même très peu. Hayav, même une petite quantité peut le rendre passible de korban et ainsi de suite. Divrei Rabbi Akiva. Amroulo, les Rabbi Akiva, les Hachamim ont dit à Rabbi Akiva, Echan matzinu be'ochel kol shehu shu hayav, sheze hayav. Où est-ce qu'on a trouvé une chose pareille que quelqu'un qui a mangé une miette et il est hayav pour dire que cette fois-ci il sera hayav? Amar lahem Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est torqué en disant, Vechi echan matzinu be'medaber ou mevi korban, sheze medaber ou mevi korban. Il leur a dit, mais où est-ce que vous avez trouvé aussi un issour pareil, où un homme, juste parce qu'il a parlé et il s'est engagé avec sa parole à faire quelque chose, et il est hayav pour l'annulation de sa parole. C'est un chidouche. Alors de la même façon que ça c'est un chidouche, d'être condamnable par rapport à la transgression de sa propre parole, ainsi il est condamnable même pour une miette. On n'a pas besoin d'une grande quantité, du volume d'une olive. Non, on n'a même pas besoin de ça. Même une miette. Et Rashi explique, parce que la kavana de l'homme, quand il fait une shevoua, il dit « je ne mangerai pas ». Pour lui, même très peu, ça s'appelle manger. Fin de la Mishnah. Et la Gemara maintenant va se rapporter au début de la Mishnah. Alors la Gemara ne cite pas quelle phrase de la Mishnah qui l'intrigue directement, d'entrée de jeu. La Gemara, d'emblée, pose la question, elle dit, de notre Mishnah, il semblerait que quand quelqu'un dit « Shevoura chez Ochal », ça veut dire qu'il s'engage à manger. Mais la Gemara n'a pas cité la phrase, mais c'est à nous d'aller la chercher. Regardez là-haut, dans la Mishnah. Shevorot, Shetaim, Shenarba. Shevoura chez Ochal, Veshelo Ochal. Chez Achalti, Veshelo Achalti. C'est-à-dire, quels sont les 4 cas de figure de Shevoura?
deux par rapport au futur, deux par rapport au passé. C'est quoi les deux du futur? Shevoa, chez Ochal. Ou bien Shevoa, chez Lo Ochal. Ça, c'est pour le futur. Pour le passé, Shevoa, chez Achalti. Ou Shevoa, chez Lo Achalti. Laquelle phrase maintenant qui nous concerne? Shevoa, chez Ochal. On a dit que par rapport au futur, quelqu'un qui a juré, il s'est engagé à un serment de manger, il a l'obligation de manger. Si par exemple il dit, je te jure qu'aujourd'hui, je vais manger une pizza, eh bien il a l'obligation de manger la pizza. Si la journée passe et qu'il n'a pas mangé la pizza, il devra apporter korban les yored. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah, oui ou non? Alors, ça veut dire en d'autres termes que chez Voa, chez Ochal, ça veut dire qu'il jure qu'il va manger. Je te jure que je vais manger. Mais la Gemara va citer une braïta super choquante, où on va voir que le mot Shevoa, chez Ochal Lecha, c'est le contraire. L'homme, il a l'intention de dire le contraire. Shevoa, chez Ochal Lecha. Si jamais tu me proposes à manger, je te jure, je prête serment par rapport à tout ce que tu vas me proposer à manger. Le bonhomme, par exemple, soit il est fâché, soit il a le temps. Et Nahon, il dit, je te jure que je ne mangerai pas. Alors, a priori, c'est je te jure que... Non, mais là, il a dit comme ça. Chez moi, regardez, la Gemara nous dit comme ça. Les memra des chez Ochal, des achil namashma. De notre Mishnah, on déduit que quelqu'un qui dit chez Voa, chez Ochal, il jure chez Ochal, ça veut dire qu'il va manger, il s'engage à manger. Pourtant, Vera Minhi, pourtant on a appris dans une braïta le contraire. Regardez dans cette braïta, qu'est-ce qu'on va lire? Shevoa lo ochalach, Shevoa she ochalach, lo Shevoa she lo ochalach, assour. La braïta nous donne 3 exemples d'une personne qui s'interdit de manger chez l'autre. Par exemple, il lui a dit clairement, Shevoa lo ochalach. Je fais une shevoa que je ne mangerai pas chez toi. Ou bien, shevoa chez Ochalach. Je fais une shevoa chez Ochalach. Qu'est-ce que ça veut dire? Je jure de ce que tu me donneras à manger. C'est-à-dire, non pas je jure que je vais manger, mais je jure de ce que tu me donneras à manger. Ça veut dire, je m'abstiendrai de ce que tu me donnerais. Shevoa chez Ochalach. Ce que tu me donnerais, je fais une shevoa de ne pas le manger. Il y a 2 façons de traduire le mot, la lettre shin au début d'un verbe. Chez Ochal, shevoa chez Ochal, ou bien shevoa chez Ochalach. Quelle est la différence? Shevoa chez Ochal, je jure que je vais manger. Mais shevoa chez Ochalach, je jure de ce que tu me donneras à manger. Est-ce qu'on traduit le shin par que ou par de? Je jure que je ferai une action, ou bien je jure par rapport à l'objet. Je jure de tout ce que tu me donneras à manger, je ne mangerai pas. Shevoa, chez Ochal Lach. Je fais une shevoa de tout ce que tu me proposerais éventuellement. Alors, ça aussi, assour. Il n'a pas le droit de manger chez l'autre. Ou encore, alors là, c'est une phrase hyper bizarre. Écoutez là comment le monsieur marche sur la tête. Il a dit à l'autre, Lo shevoa chez lo ochalach. Lo shevoa chez lo ochalach. Je ne fais pas une shevoa de m'interdire ce que tu ne me donneras pas à manger. Ce qui veut dire, ce que tu me donneras à manger, je fais une shevoa de ne pas le manger. Je ne fais pas une shevoa pour m'interdire ce que tu ne me donnes pas à manger. Sous-entendu, mais je me fais une shevoa pour m'interdire de manger ce que tu me donneras à manger. Dans ces 3 cas de figure, la braïta conclut avec un mot. Assour. Il n'a pas le droit de manger chez l'autre. Peu importe le langage qu'il a employé, qui lui ait dit shevoa chez lo ochalach, clairement, ou qui lui ait dit shevoa chez ochalach, ou qui lui ait dit lo shevoa lo ochalach, dans tous ces 4 figures, assour de manger chez l'autre. Qu'est-ce que nous voyons à partir de là? Que les mêmes mots
Shevua, she'ochal, ça ne veut pas dire je jure que je vais manger chez toi. Au contraire, je jure de ne pas manger chez toi. Donc c'est contradictoire. Notre Mishnah nous a dit que quelqu'un qui dit Shevua, she'ochal, c'est qu'il s'engage à manger. Et la Braïta nous dit que les mêmes mots, Shevua, she'ochal, il s'engage à ne pas manger chez l'autre. Alors, on ne comprend plus rien. On ne sait plus où donner de la tête. Les mêmes mots, une fois ça veut dire blanc, une fois ça veut dire noir. Une fois tu dis she'ochal, Shevua, she'ochal, c'est je jure que je vais manger. Et une fois tu dis je jure de ce que tu me donnerais à manger. Je jure de ne pas manger. Amar Abaye, on a ici deux réponses, l'une de Abaye et l'autre de Rav Ashi. Amar Abaye, Abaye répond, Le'olam de achilna mashma. Be'emet. Lorsque quelqu'un dit Shevua, she'ochal, c'est sûr que ça veut dire je jure que je vais manger. Mais là, la kashia, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta, car le contexte est différent. Kan bemesarevin bo le'echol, kan beshe'en mesarevin bo le'echol. Ici, on insistait à ce qu'il mange, et ici, on n'insistait pas à ce qu'il mange. Qu'est-ce que ça veut dire? Matnitin, notre Mishnah, qui a dit que Shevua, she'ochal, ça veut dire je jure que je vais manger, beshe'en mesarvin bo le'echol. On ne parlait pas de quelqu'un à qui on a demandé viens manger, viens manger, viens manger. Non, de lui-même il vient, il dit je jure que je vais manger cette pizza aujourd'hui. Alors, quand il dit ça, les mots ont un sens. C'est clair, net et précis. Il jure qu'il va manger. Mais baraïta, mais la baraïta, bemesavin bolechol. La baraïta, elle parle de quel contexte? Par exemple, deux hommes, deux voisins. Réhouven dit à son voisin Shimon, allez, viens manger chez moi. Allez, on a préparé un super repas. Viens. Veka amar, lo achilna. Lo achilna. Non, je ne veux manger. Non, je ne mangerai pas. Dechi kamishtaba. Mais quand il jure, Arika amar, shevua shelo ochal. Quand il dit à la fin, je ne mangerai pas chez toi, je ne mangerai pas. J'ai mon avion, j'ai mon travail, ou je dois faire le régime. Alors, quand il lui dit, je ne mangerai pas, shevua chez ochalach, alors ça veut dire shevua chez lo ochalach. Le contexte nous indique son intention lorsqu'il a dit cette phrase. Quand il a prêté serment shevua chez ochalach, il ne voulait pas dire je jure que je vais manger, mais au contraire, je jure de tout ce que tu me donnerais à manger. Je jure de m'abstenir de tout ce que tu me donnerais à manger. Donc le she'ochal, le shin, ne se traduit pas par que je mangerai, mais au contraire, de ce que tu me donnerais à manger. Je jure de tout cela, je jure de m'abstenir. Voilà comment Abaye a répondu pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre Haïta et la Mishnah. Rav Ashi Amar, Rav Ashi donne une autre réponse. Il dit, Tane, Shevua, Shei Ochalach. Il faut corriger la Mishnah et rajouter un mot. Lequel? Vous savez c'est quoi I en hébreu? C'est la négation. C'est comme N. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit dans Asher Yatzar et Adam Mechochma ou Barabo Nekavim Halulim Galoui Viadoua Lefanecha Galoui Viadoua Lifne Kise Kevodecha Sheim Isatem Ehad Mehem Oim Ipateach Ehad Mehem E Efshar Lehitkayem Afilu Sha'achat I Efshar Lehitkayem Afilu Sha'achat. On peut dire I Efshar ou E Efshar. C'est-à-dire impossible. Efshar, possible. E Efshar, I Efshar, impossible. Alors, le I en araméen, c'est comme N en hébreu. N, Ain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce monsieur a dit Shevua, Shei Ochalach. Alors, Shevua, Shei Ochalach. Ce monsieur a fait une Shevua qui ne mangera pas chez l'autre. Alors,
La Gemara dit dans ce cas-là, et Achima, il est même là, il n'y a pas de chidouche. Car on a déjà dit, Shevoua, Shelo Ochalach, quelqu'un qui fait une Shevoua qui ne mangera pas chez l'autre, et il a mangé, il a porté Korban en Lévi Ored. Donc c'est pareil pour quelqu'un qui dit Shevoua, Shei Ochalach. Ça veut dire, je jure que je ne mangerai pas chez toi. Il n'y a pas de différence entre Lo Ochal ou I Ochal. Les deux, c'est une négation. Dans les deux cas, il s'est interdit. Alors, c'est quoi le chidouche? Ma'udetema lishne dit kelale kamash ma'alan. Le chidouche est le suivant. On aurait pu croire que ce monsieur, quand il a dit Shevoa shei ochalach, peut-être qu'il voulait dire Shevoa shei ochal. Je jure que je vais manger. Seulement, sa langue a fourché. Il a eu un bégaiement. Il a voulu dire Shevoa shei ochalach, mais il a eu un bégaiement, il a dit Shevoa shei ochalach. Alors, tu aurais pu croire que quelqu'un qui dit Shevoa shei ochalach, peut-être c'est juste un bégaiement. Kavana, c'était de jurer chez Ochal. On te dit non, tu ne dois pas aller chercher midi à 14h. Il a dit Shevoa shei ochalach, ne pense pas que c'était une dyslexie. Il était précis, il savait ce qu'il voulait dire. Il a dit Shevoa shei ochalach. D'accord. Shevoa, pardon, shei ochalach. Tosfot pose une question. Veim tomar nishaile ma'aya bedato. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a qu'à lui poser la question. Mister, quand tu as dit Shevoa shei ochalach, est-ce que tu voulais dire shei ochal ou bien tu voulais dire i ochal, i efshar? On n'a qu'à lui poser la question. Alors, il y a deux réponses dans Tosfot. Je vous donne celle qui est la plus facile à comprendre. Kegon sheshachach ma'aya bedato. Il a oublié qu'est-ce qu'il avait voulu dire à ce moment-là. Je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Un trou de mémoire, ça arrive. Donc c'est ça, Kamash Ma'alan. D'après Rav Ashi, la Braïta ne parle pas d'un contexte, comme a dit Abaye, où on était en train d'insister auprès de lui. Il a dit non, non, je ne veux pas. Non, non, je ne veux pas. Après, il a dit Shvoa chez Ochal. Ça veut dire, je jure de tout ce que tu me donneras à manger, je jure que je ne mangerai pas. Non, on ne parle pas de tout ça. On parle d'un cas normal. Le bonhomme, il vient, il dit Shvoa chez I Ochalach. D'accord? Alors, c'est quoi le ridouche? C'est assourd, mais c'est normal. C'est comme Shvoa chez le Ochal. Le ridouche, c'est qu'on ne craint pas que sa langue a fourché et qu'il a bégayé et que le I est sorti malgré lui. Non. On dit, c'est sûr que c'était voulu de s'interdire de manger. I Ochal. Et maintenant, nouveau sujet. La Gemara cite la braïta suivante. Tanu Rabanan, Mivta Shevoa, Isar Shevoa, Isur Isar, Imata Omer, Isar Shevoa, Hayav, Veimlav Patour. Rabotai, cette braïta, elle est énigmatique. Elle va faire couler beaucoup d'encre. Il va y avoir une grande mahloquette entre Abaye et Rava pour comprendre cette braïta. Elle est juste incompréhensible. Il y a trois parties dans la braïta. Premièrement, Mivta Shevoa. La braïta nous enseigne qu'il y a différentes terminologies pour dire je prête serment. Soit je dis par exemple Shevoa Shelo Ochal Kikarze. Je jure que je ne mangerai pas ce pain. Ou bien quelqu'un qui va dire Mivta Lo Ochal Kikarze. C'est comme s'il a dit Shevoa. Car le mot Mivta, ça veut dire serment, comme Shevoa veut dire serment. Donc quelqu'un qui a dit Mivta Lo Ochal Kikarze, et après ça il a mangé ce pain, il devra apporter Korban en Lévi Ored, si c'était fait par inadvertance. D'accord? Exactement comme quelqu'un qui a dit Shevoa Shelo Ochal Kikarze. Et c'est quoi Mivta? Le mot Mivta, ça veut dire prononciation. Dans la Torah, à propos de Shvoat Bitouy, elle nous dit O Nefesh
כי תשבע לבטא בשפתיים, להרע ולהיטיב, לכל אשר יבטא האדם בשבועה, ונעלה ממנו והוא ידע והשם לאחת מאלה. Ou bien on retrouve encore le mot mivta dans Parashat Matot. Ve'im hayot tiyeh leish undareah aleha o mivta sefateha asher asra al nafsha. Donc le mot mivta, Braïta nous dit que c'est un synonyme de chevoa. Issar, c'est aussi un terme qu'on retrouve à propos de la chevoa. Par exemple, je vous lis un pasuk dans Parashat Matot. Kol neder bechol chevoat issar le'anot nafesh isha yekimenu ve'isha yeferenu. Une femme qui a fait un neder ou une chevoat issar, ou bien ve'im bet isha nadara o asra issar al nafsha bishvoa. Donc tu vois, encore une fois le mot issar. Que veut dire issar? A priori, c'est un issour. Mais la Braïta nous dit que c'est un synonyme aussi de shvoa. Alors, Rabbi Daniel, il y a combien de synonymes de shvoa maintenant? On a combien de façons de s'exprimer? 3. Soit tu dis shvoa, soit tu dis mivta, soit tu dis issar. Tout ça, ça veut dire chevoa. Maintenant arrive la phrase révolutionnaire, la phrase énigmatique. Regardez-moi ça. Issour, issar, le issour engendré par le mot issar, tu veux savoir? Imata omer issar chevoa, hayav, ve'imlav patur. Si le mot Issar veut dire chevoa, alors dans ce cas-là, si le bonhomme a dit Issar lo chalki karze et il a mangé, il sera hayav korban. Si Issar ne veut pas dire chevoa, patour, ve'imlav, patour, et sinon, il sera patour de korban. Fin de citation d'Abraïta. Pourquoi c'est énigmatique? Parce que c'est autocontradictoire. Juste avant, tu as dit que le mot Issar, ça veut dire chevoa, et après tu dis, si Issar, ça veut dire chevoa, hayav, sinon patour. C'est la question que l'Agmara pose tout de suite. L'Agmara, immédiatement, rebondit là-dessus, et elle dit, Imata omer Issar chevoa, vea amart Issar chevoa ou? Qu'est-ce que ça veut dire imata omer? Comme si tu as un doute, comme si tu as un safek. Est-ce que le mot Issar, c'est un synonyme de chevoa? Mais juste une ligne plus haut, tu as affirmé avec certitude que Issar, ça veut dire chevoa. Alors pourquoi après tu sèmes le doute? Juste avant, tu as dit que c'est clair. Mivta, chevoa, Issar, chevoa. Et après, tu dis Issour, Issar. Et le Issour que le mot Issar peut engendrer, ça dépend. Si Issar, ça veut dire chevoa, oui, sinon non. On ne comprend plus rien. Alors, on va avoir deux explications, diamétralement opposées, celle de Abaye et celle de Rava. Commençons par Abaye. Amar Abaye, Hachika Amar. Voici le sens de la Braïta. Maintenant, Abaye va reprendre la Braïta depuis le début et nous expliquer la structure. Mivta Shevoa. Première partie de la Braïta, c'est de nous dire que Mivta, c'est clair et évident que c'est un synonyme de chevoa. Issar, par contre, Issar, même si c'est écrit clairement dans la Braïta Issar chevoa, c'est pas ce que voulait dire la Braïta. Issar mitpis bishvoa. Issar, c'est une extension de la chevoa. C'est un copier-coller de chevoa. C'est-à-dire, si par exemple, moi, je me suis interdit de manger un pain par chevoa. J'ai dit, je jure que je ne mangerai pas ce pain. Et à côté de ce premier pain, il y avait un deuxième pain. Et j'ai dit, et celui-là, le deuxième, sera que le premier. Ça veut dire quoi? Que j'ai essayé d'étendre le issour du premier sur le deuxième.
J'ai voulu faire un copier-coller. Nahon, faire une extension. Calquer le second sur le premier. Ça s'appelle Hatpasa Bishvua. Hatpasa, il veut être matpis, le Issour Shevua, sur le deuxième par rapport au premier. Est-ce que ça marche? Alors, on dit comme ça. Le mot Issar en soi déjà, Abaïdi, c'est un mot de Hatpasa. C'est pas une Shevua, comme Mifta. Mifta, c'est clair, net et précis que c'est Shevua. Issar, mitpis bishvua. Issar, c'est juste se calquer sur la Shevua. C'est-à-dire calquer un deuxième pain sur le premier, ou un deuxième morceau de viande sur le premier. C'est une atpassa. C'est-à-dire que quand je dis, Issar alay kikarze, Issar lo ochal kikarze, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si il s'était déjà interdit un premier pain, et qu'il disait de celui-là, il sera comme le premier. Car le mot Issar, c'est une extension. Mais après ça, regardez la chose qui est extraordinaire. Issour Issar, maintenant qu'on a dit que le mot Issar, ça veut dire extension, qu'on veut étendre le Issour du premier pain sur le deuxième pain, écoutez ça. Issour Issar, le Issour engendré par cette hatpassa, par cette extension, alors ça dépend. Peut-être oui, peut-être non. La Braïta elle-même, elle expose un doute. Im ata omer mitpis bishvua kemotzi shevua mipivdami hayav ve'im lav patour. Si tu dis que une extension de Shevoa, c'est comme une expression même de Shevoa, que quand j'ai dit le deuxième sera comme le premier, c'est comme si j'ai dit clairement Shevoa que je ne mangerai pas le deuxième, alors donc, Hayav, donc il y a une atpassa, et s'il a mangé le deuxième, il sera Hayav Korban. Ve'im lav patour. Et sinon, alors il n'est pas Hayav, il n'est patour. C'est-à-dire quoi sinon? Et si la notion de atpassa n'existe pas pour Shevoa, alors il sera patour. Donc, quelqu'un qui va dire Issar alay kikarze, eh bien, il sera patour si on dit qu'il n'y a pas de hatpassa. Mais si l'hatpassa, ça fonctionne pour Shevoa, alors oui, il sera Hayav Korban. Rabotai, quand on parle de hatpassa, il est important de rappeler le din de Neder. Vous savez que pour Nedarim, c'est sûr et certain qu'il y a hatpassa. Qui dort Neder. Hachiatpis bedavar anadour. Par exemple, quand je dis ce pain m'est interdit comme un korban, kunam, ça veut dire que j'ai comparé le pain au korban, comme le korban il est à Surbahanaa. Pourquoi il est à Surbahanaa? Parce que moi j'ai rendu korban. Eh bien, cette kedusha qui fait que ce korban, j'ai pas le droit d'en profiter, donc cette kedusha qui provient de la parole de l'homme, a engendré un Issur Hanaa. Quand il va dire ce pain sera comme le korban, eh bien le pain est interdit parce qu'il a été matpis. Et s'il va dire pour un deuxième pain, le deuxième sera comme le premier, eh bien il sera frappé d'interdiction. Pourquoi? Parce que Nedarim, c'est Issur Heftza. C'est l'objet lui-même qui devient assour, comme l'objet lui-même qui est kadosh. Donc l'objet lui-même, il est assour. Donc c'est sûr que l'atpassa fonctionne pour les Nedarim. Mais pour la Shevoa, la Braïta a un doute. Peut-être oui, peut-être non. Étant donné que Issar, ça veut dire Hatpassa, alors est-ce que quelqu'un qui dit Issar, l'orchal kikare, on a dit que c'est comme matpis, alors est-ce que ça va interdire le pain, oui ou non? Eh bien, ça fait que. Si tu dis que l'atpassa, ça fonctionne dans Shevoa, alors oui. Si tu dis que l'atpassa ne fonctionne pas dans Shevoa, eh bien non. C'est très dur. Marron, c'est un peu dur parce que le mot Issar, au début, tu as dit que Issar, ça veut dire matpis bishvoa. Tu es matpis bishvoa.
Au début, tu dis que c'est matbis bishvoa. Et après, tu dis, ça dépend, est-ce que là, ça marche ou pas? Tosfot lui-même, Tosfot pose énormément de questions à Rashi. Des questions bombes, des missiles. Il envoie un après l'autre. Il dit, d'abord, on n'a jamais vu une braïta comme ça, qui a un doute. Depuis quand une braïta, elle expose un doute? C'est pas de la Gemara, c'est une braïta, des Tanaïm. Et en plus, c'est que plus tard, on va voir que Abaye va trancher que Yesh Atpasa Shvoa. Quelqu'un, par exemple, qui a juré de ne pas manger un pain, et après le deuxième pain, il va dire que ce deuxième soit comme le premier, figurez-vous, assourd, interdit. Il dit que la Atpasa, ça marche dans le Shevoa. Mais comment Abaye, qui est un Hémora, a pu trancher que oui, alors que le Naïm, ils ont un Safek? Alors, pour ça que Tosfot préfère le pirouge de Rabbeinu Tam ou le pirouge de Rabbeinu Hananel. Il y a d'autres pirouches à Sougia. Mais nous, on continue le pshat selon Rashi. Très bien. Mais d'abord, la Gemara s'étonne. Elle va, entre parenthèses, analyser ce qu'est en train de dire Abaye. Abaye a expliqué la structure de la Braïta en disant il y a 3 parties. Première partie, c'est que Mifta, c'est Shevoa. C'est sûr, il n'y a pas de Safek. C'est un synonyme de Shevoa. Issar, c'est un synonyme de Hatpasa. C'est comme s'il disait pour le deuxième pain, il serait comme le premier. Et après, troisième partie de la Braïta, c'est le din. Quel est le din maintenant? Issour, Issar. Est-ce que le Issar, il est Gorem Issour ou pas? Est-ce que l'Atpasa, il est Goremet Issour, oui ou non? Alors ça dépend. Si tu dis que Atpasa dans Shvoa, ça marche, alors Issar aussi, ça marche, et donc Issour, il sera Hayav. Mais si l'Atpasa n'existe pas dans Shvoa, eh bien dans ce cas-là, quelqu'un qui va employer le terme Issar, il n'y aura aucun Issour. D'accord? La Gemara maintenant va dire, excuse me Abaye, pourquoi la Baraïta, elle s'est posé la question que pour Issar et pas pour Mifta? Regardez. Umimaï de Mifta Shevoa. La question que la Gemara pose est la suivante. D'où sait-on que Mifta, c'est un synonyme de Shevoa? Dirtiv, car il y a un pasouk. O nefesh, kiti shava, levate, bisfataim. Car on a ce pasouk-là qui montre que Tishava, levate. Donc levate, bisfataim, prononcé avec ses lèvres, c'est comme Shevoa, puisqu'il est écrit kiti shava, levate, bisfataim. Comment il a été nishba? En disant le mot mivta. Alors dans ce cas-là aussi, Issar nami dirtiv kol neder vechol shevoat Issar. Alors dans ce cas-là, même le terme Issar peut vouloir dire Shevoa. Pourquoi tu as dit c'est mitpis bishvoa? Mais non, c'est mamash un synonyme de Shevoa, puisque tu vois le pasouk qui dit kol neder vechol shevoat Issar le'anot nafesh dans Parashat Matot. Donc tu vois qu'il y a écrit Shevoat Issar. Comment elle a fait une Shevoa avec le mot Issar? Et là, Mimaïd Issar mitpas bishvoahu. D'où sais-tu que le mot Issar, ça veut dire atpasa, extension du deuxième pain par rapport au premier pain? Dirtiv o asra Issar al nafsha bishvoa. Parce que il est écrit dans le pasouk, Asra Issar, elle s'est interdite avec le mot Issar, bishvoa. C'est-à-dire que d'abord, elle avait fait une shevoa, et ensuite avec Issar, elle a fait une atpasa. Asra, Issar al-Nafsha, bishvoa. Dans ce cas-là, même mivta, ça peut être une atpasa, et pas un synonyme de joie, ça peut être aussi atpasa. Minami haktiv, lechol asher yevate ha'adam, bishvoa, il y a un passou qui dit yevate ha'adam, bishvoa. Alors là aussi, je peux dire que mivta, c'est pas un synonyme de joie, c'est une extension de chevoa. Deuxième pain, il dit pour le deuxième pain, mivta, c'est comme si il s'était déjà interdit un premier et qu'il veut maintenant interdire le deuxième.
Donc c'est une atpassa qui te dit qu'il y a une différence entre Mivta et Issar. Tu dis Mivta, Shevoa, c'est clair. Mais Issar, c'est une extension. Pourquoi? Et si c'est au niveau des psukim, je t'ai montré il y a des psukim pour Mivta et pour Issar, au Todavar, exactement pareil. Et là, Amar Abaye te dit voilà. Mivta, Shevoa, Mehacha. Tu veux savoir sur quoi la Braïta s'est appuyée pour déclarer et affirmer que le mot Mivta c'est un synonyme de Shevoa, c'est du pasuk suivant. Ve'im hayot yihyeh ish undarea aleha o Mivta sefateha asher asra al nafsha. C'est-à-dire que dans ce pasuk, il n'y a pas écrit le mot Shevoa. Donc ça ne peut pas être une atpassa. Tu vois qu'elle s'est interdite quelque chose, elle s'est interdit quelque chose par mot Mivta. Regardez. Ve'imayoti ele ishundare aleha, o Mivta sefatea, asher asra al nafsha. Et là, il n'y a pas écrit le mot bishvoa. Donc c'est sûr que ce n'est pas une atpassa. C'est un issour qui provient du mot Mivta. Donc Mivta, c'est un synonyme de shvoa. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit oralement, c'est écrit dans la Gemara. C'est Abaye qui le dit. Ve'ilu shevoa, lo ka'amar, b'may asra al atzma, il n'y a pas écrit bishvoa. Alors comment elle s'est interdite par le mot mivta. Donc mivta, c'est un synonyme de shvoa. Mais Issar, on ne l'a pas trouvé tout seul. Donc c'est pour ça que Issar, c'est toujours bishvoa, c'est une atpassa. C'est pas un issour tout seul. Ok. Alors maintenant, on a terminé le pirouche de Abaye par rapport à cette baraïta énigmatique. Mais la Gemara va dire que Rava n'est pas d'accord avec Abaye. Rava Amar, Le'olam imalach, mitfis bishvoa, lav kemotzi shvoa mi pivdami. Rava dit, pas du tout. Moi, je considère que la hatpassa n'existe pas pour Shevoa. Le'olam imalach, mitpis bishvoa, lav kemotzi shvoa mi pivdami. Quelqu'un qui a juste comparé le deuxième pain au premier pain pour faire extension, eh bien, c'est pas comme s'il avait dit Shevoa que je ne mangerai pas le deuxième pain. Il a dit Shevoa que je ne mangerai pas le premier pain, et après pour le deuxième, il a dit le deuxième sera comme le premier. Il n'a pas dit je jure que je ne mangerai pas le deuxième. Il a voulu faire une ça. Rava dit ça ne marche pas. Ça marche dans Neder, parce que c'est Issour Hefza. Mais ça ne marche pas dans Shevoa, parce que c'est Issour Gavra. L'homme s'est engagé à faire une action ou à ne pas faire une action par rapport à ce pain, mais quand il va dire le deuxième pain il est comme le premier, il n'y a rien qui passe. Parce que le pain lui-même, il n'est pas touché par le Issour, c'est l'homme qui est touché par le Issour. L'homme s'est interdit de manger ce pain, mais le pain lui-même il est permis, c'est l'homme qui n'a pas le droit de le manger. Donc quand il va dire le deuxième pain il est comme le premier, rien ne passe. Il n'y a pas d'électromagnétisme qui va passer du premier pain au deuxième pain. Contrairement au Neder, que quand le deuxième pain, il dit le premier, oui, ben c'est un sourd. Alors, Rava, déjà, refuse d'accepter le pirouche de Abaye, déjà par principe. Il dit, non, ça n'existe pas, mitpis bishvoa. Mitpis bishvoa, lav kemotzi shvoa mi pivdami. Primo. Alors maintenant, quel est le sens de la braïta? Ve'achika amar. Il va reprendre toute la braïta. Il y a trois parties. Ta, shevoa. Issar, shevoa. Issour, issar. Im ata omer, issar, shevoa. Hayav. Ve'im lav, patour. Donc maintenant, après que Abaye ait expliqué toute cette braïta, Rava lui dit, je ne suis pas d'accord avec toi, déjà sur le fondement. Tu dis que hatpassa dans Shvoa, ça peut marcher? C'est ça le doute de la braïta d'ailleurs? Pas du tout. Il n'y a aucun doute. Hatpassa en Shvoa ne peut pas marcher comme ça marche pour Nedarim. Parce que Nedarim, c'est sur Hefza, là, c'est sur Gavra. Alors maintenant, Rava va devoir expliquer le sens de cette braïta énigmatique. Alors en effet, il reprend tout. Harika Amar, Mivta Shevoa. Quelqu'un qui va dire Mivta lo chalki karze, c'est comme s'il a dit Shevoa,
shelo ochal kikarze. Issar nami shevoa. Issar également, comme a dit la Braïta clairement, Issar c'est shevoa. Maintenant, Issaré des Issar, mais attention, ce n'est pas catégorique. Ce n'est pas tout le temps que le mot Issar est synonyme de shevoa. Parfois, il est synonyme de neder. Et tout dépend de la manière comment l'homme s'est exprimé. S'il s'est exprimé comme on s'exprime pour un neder, alors le mot Issar veut dire neder. Mais s'il s'est exprimé comme on s'exprime pour une shevoa, alors le mot Issar veut dire shevoa. Regardons. Issaré de Issar, retilo hakatuv ben neder lishvoa. Hotzio belashon neder, neder, belashon shevoa, shevoa. Hecha netilo, veim betisha nadara, o asara Issar al nafsha, bishvoa. C'est-à-dire, Rav a dit que dans la Torah, si tu observes Parashat Matot, tu vas voir un passouk très, très marquant. Regarde le passouk, comment il s'exprime. Il dit comme ça. Veim betisha nadara. Si la femme a fait un neder dans la maison de son mari. O asra Issar al nafsha. Ou bien elle a fait un issour de Issar sur elle-même. Bishvoa. Alors on a ici trois notions. D'abord neder, ensuite Issar et ensuite shevoa. Alors Rav a dit, tu veux savoir pourquoi la Torah a mis le terme Issar entre neder et shevoa? Parce que parfois il a un statut de neder et parfois il a un statut de shevoa. Tout dépend de l'emploi des mots, comment la personne s'est exprimée. Si par exemple elle a dit mais la shon neder, en général, comment on fait un neder? On dit par exemple, kikarze alay, kunam. Il parle du pain. Alors, si un homme va dire, kikarze alay, Issar. Issar, kikarze alay. Alors, c'est un neder. Mais si l'homme va dire, comme shevoa, comment on dit pour la shevoa? Shevoa, shelo ochal kikarze. Je jure que je ne mangerai pas ce pain. Donc, je jure par rapport à une action. Donc, c'est l'homme qui est le sujet du verbe. Ce n'est pas l'objet qui est la base. C'est l'homme qui est le sujet. Alors, si l'homme a dit comme ça, Issar lo ochal kikarze, c'est comme s'il a dit Shevoa shelo ochal kikarze. Mais s'il a dit Kikarze alay Issar, c'est comme s'il a dit Kikarze alay kunam neder. Donc c'est comme ça que Rava explique la Braïta. Elle est limpide comme l'eau de roche. C'est-à-dire, mivta, shevoa. Mivta, c'est sûr que c'est un synonyme de shevoa. Issar, shevoa. Issar également, c'est un synonyme de shema, mais pas toujours. Issur, Issar, im, comment c'est écrit? Issur, Issar, im ata omer, Issar shevoa, hayav. Ve'im la patour. C'est quoi im ata omer? Im ata omer, c'est l'homme qui s'exprime. Si l'homme s'est exprimé dans le langage Issar comme une shvoa, alors ce sera shvoa. Et sinon, patour. S'il a fait belashon neder, il sera patour. C'est quoi cette histoire? Rappelez-vous ce que j'avais dit en préambule, en introduction. Quelle est la différence entre neder et shevoa? Sur Gavra, ça c'est sur Hefza, n'est-ce pas? Neder, c'est Hefza et shevoa, c'est Gavra. D'accord. Est-ce qu'un homme a le droit de transgresser une shevoa ou un neder? Hasve shalom. Lo yachel devaro. Il ne doit pas profaner sa parole. Tout ce qu'il a promis, il doit le faire. Mais maintenant, il y a quand même une différence. Laquelle? Pas Bémézid, parce que Bémézid, les deux, c'est Malkout, 39 coups. Mais Béchogeg. Quelqu'un qui a transgressé une shevoa Béchogeg, qu'est-ce qu'il doit apporter au Bet Amikdash? Korban Orlev Yored. Mais quelqu'un qui a transgressé un Neder Béchogeg, qu'est-ce qu'il doit apporter au Bet Amikdash? Rien du tout.
Alors maintenant, ce monsieur qui a dit Issar alay kikarze, ou bien il a dit Issar shelo ochal kikarze, et finalement il a mangé. Est-ce qu'il apporte un korban? Oui ou non? Alors, c'est exactement ce que te dit la Braïta. La Braïta dit comme ça. Ima omer Issar shevua hayav, ve'imlav patour. Si il a employé le mot Issar pour exprimer une shevua, parce qu'il a dit Issar shelo ochal kikarze, dans ce cas-là, il est hayav korban olev yored, parce qu'il a transgressé une shevua. Ve'imlav, ici, il n'a pas dit dans le sens de shevua, il a dit Kikarze alay Issar, alors c'est neder, donc il n'y a pas de korban olev yored. Même s'il a mangé, il est en transgression, mais shogeg, mais il n'y a pas de korban. Vim lav patour. Donc hayav et patour, hayav korban olev yored ou patour de korban olev yored. Rava, c'est limpide comme l'eau de roche. Et vous savez que, en général, Abaye et Rava, la Chal est comme qui? Comme Rava, à l'exception de 6 exceptions. Ya'al kagam, pour se rappeler le mnémotechnique. Ya'al kagam. Yud, Ain, Lamed, Kouf, Gimel, Mem. Ce sont 6 sujets dans le chasse où il y a Mahloket Abaye Rava et la halakha elle est comme Abaye exceptionnellement. Bruchim tiyu.